J'appelle maintenant Guillaume Joanneau de Capitaine Train qui va nous parler de la façon de vendre autrement sur le web. Avec un micro ? Avec un micro. Hop, le chrono est parti. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je travaille chez Capitaine Train. C'est impressionnant de voir autant de monde, j'ai pas l'habitude. Donc Capitaine Train, c'est une entreprise qui a été fondée en 2009, c'est une agence de voyage. Mais une agence de voyage spécialisée qui ne vend qu'une chose, du billet de train. En fait, ça a été fondé par 3 de mes amis. Moi, j'ai rejoint la boîte au début de l'histoire de l'entreprise. Aujourd'hui, on est une équipe de 6 personnes. On est basé en région parisienne. Et depuis 2 ans, on travaille sur un site internet pour vendre des billets de train. Ça fait à peu près 1 an qu'il est opérationnel. Alors, au début, avec un cercle restreint de testeurs, des amis, de la famille. Et puis après, on a commencé à ouvrir à des gens qu'on ne connaissait pas. Donc aujourd'hui, le site est dans cet état-là, c'est-à-dire il est en bêta-test, en invitation qu'on peut obtenir en s'inscrivant sur le site ou par des gens qui sont déjà inscrits et qui peuvent envoyer une invitation. Alors, le concept, j'ai des petites notes parce que sinon je vais m'y perdre. Le concept de Capitaine Train, l'idée c'est très simple, hein, c'est des billets de train sur Internet, on peut déjà en acheter. L'idée c'est de rendre ça simple, agréable, rapide. C'est juste ça en fait. Donc, en tant qu'agence de voyage, Capitaine Train, on aurait pu vendre plein de choses sur Internet. Des billets d'avion, des réservations d'hôtels, des locations de voitures, du ferry, bon, vraiment plein de choses. Il y a plein de sites qui le font déjà, et nous, c'était pas du tout notre objectif. On s'est focalisé sur une chose, le train. Alors, pourquoi le train ? Chez Capitaine Train, donc on est 6, on prend tous le train, certains plus que d'autres. Moi, je le prends 2 ou 3 fois par semaine. Il y en a qui le prennent 1 fois par an. Bon, chacun fait comme il veut. Et quand on prend un billet de train, alors il y a beaucoup de gens qui savent déjà, quand ils prennent leur billet, où ils veulent aller. Et donc, leur but, c'est d'aller vite. Et pas perdre de temps, de pas cliquer sur plein de boutons et s'énerver devant un site internet en ne trouvant pas ce qu'ils veulent. Donc, on a voulu faire ça parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas de solution existante sur le marché qui répondait à cette demande. Donc on s'est dit, puisqu'il n'y a pas de solution, plutôt que de râler, on va en inventer une. Et donc c'est comme ça que Capitaine Train a été créé. Alors, je vous parle du site, je ne vous l'ai pas encore montré. C'est à la fois un site internet et une application, dans le sens où, pour les gens qui utilisent Gmail par exemple, on a une seule page et tout est en HTML5. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est ma page sur laquelle j'arrive, moi, quand je me connecte sur le site internet. Vous voyez, donc il y a 3 onglets, la recherche, le panier et l'historique des billets, avec des champs, tout ce qu'il y a d'essentiel pour réserver un billet de train, donc le point de départ, le point d'arrivée, la date de départ avec l'heure, et puis après, donc le retour, si vous en voulez, la liste des passagers. En fait, quand on arrive sur Capitaine Train, on vous propose d'ajouter autant de passagers que vous souhaitez au site internet. Et en fait, ces gens-là, quand ils voyageront avec vous, vous aurez juste à les cocher. La carte de réduction, par exemple, pour le passager qui s'appelle Adrien, il a une carte de réduction 1225 avec une date de validité qui est enregistrée sur le site internet. Et il a une carte Smiles qui lui permet de cumuler des points. C'est les cartes de fidélité de la SNCF, en fait. Ça permet de cumuler des points, donc il y a un numéro, et le numéro est enregistré sur le site internet. On n'a pas à le retaper, et on n'a pas de risque de se tromper en le ressaisissant à chaque commande. Donc voilà basiquement à quoi ça ressemble. Une fois que vous avez choisi ce que vous vouliez comme trajet, vous cliquez sur rechercher, on lance le moteur de recherche qui cherche des propositions. Bon là c'est pas un super exemple, il n'y a qu'un seul résultat. Donc c'est pour un Rouen-Massy-Palaiseau demain matin. Vous avez donc 2 prix, un prix en seconde, un prix en première. Uniquement 2 prix parce que c'est du tarif abonnement fréquent, c'est la carte que j'utilise quand je prends le train. Il n'y a pas de prime s'il n'y a pas de loisirs réduits ou autre chose. Et on a également le choix évidemment de la place, si on veut être en haut ou en bas, quand on a un TGV duplex, côté fenêtre, côté couloir, etc. Une fois que j'ai choisi, alors là Frédéric me dirait qu'il y a une erreur de design. Le bouton choisir est sous le prix, il n'est pas dans la logique de l'œil qui voudrait qu'il soit dans le coin en bas à droite.
Donc c'est quelque chose, on est en bêta, on teste plein de choses et on améliore. Donc là, le bouton choisir est situé sous le prix. Donc quand je clique sur choisir, le billet est ajouté au panier. Alors là, il y a une grosse différence par rapport à ce qui se fait dans la concurrence. Quand on ajoute au panier, chez Capitaine Train, ça revient, alors c'est de la technique de la SNCF, hein, ce dont je vous parle là, mais on ajoute une option. Donc ça veut dire qu'en fait, on a le temps de réfléchir avant de payer son billet et de valider son achat. On n'est pas obligé d'arriver à la fin du processus pour choisir si on veut payer maintenant ou poser une option. Quand vous avez choisi un trajet, ça pose une option. Et donc ça, pour cette option-là, un trajet de demain matin à 8h45, l'option est valable à 4h15 demain matin. Quand on a plusieurs options dans le panier, on peut cocher, décocher les options qu'on veut payer tout de suite ou attendre. Et en fait, après, on clique sur payer. Donc quand on clique sur payer, pas de surprise, on vous demande votre numéro de carte bancaire. C'est un faux numéro, il ne faut pas l'essayer. Donc vous avez un champ qui est intégré au site internet, toujours dans l'idée de faire quelque chose de simple et de rapide. On ne va pas sur le site d'une banque, on ne recherche pas une nouvelle page. C'est quasiment instantané, quand vous cliquez sur payer, vous avez cet écran qui apparaît. Donc vous remplissez tout, vous cliquez sur payer, et le billet est réservé. Donc voilà, basiquement, c'est un achat vraiment standard. Voilà comment ça se passe. Je reviens juste sur le premier écran. Donc je vous ai dit, le but de Capitaine Train, c'est vraiment la simplicité. Donc l'option dont je vous parlais tout à l'heure, ça en fait partie. Il y a quelque chose qui nous a été demandé par les clients depuis qu'on a lancé le site internet, c'est ce qu'on appelle le VIA. Par exemple, quand vous faites un Bordeaux-Redon, de mémoire, hein, je ne sais plus exactement, on nous a remonté le cas, un Bordeaux-Redon, par défaut, on vous proposera de passer par Paris. Si vous précisez pas de via. Par contre, si vous demandez, si vous forcez un trajet via Nantes, vous aurez des trajets qui ne seront pas beaucoup plus longs, voire même plus courts, mais qui seront 2 fois moins chers. Alors des gens nous ont demandé, bah oui, moi j'aimerais bien sur Capitaine Train avoir un champ entre départ et arrivée ou après départ et arrivée, un champ via où je puisse forcer le passage par Nantes. On y a réfléchi, on trouvait que ça ne rentrait pas dans la logique de simplicité qu'on recherchait. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette complexité-là à notre charge, et on s'est dit, puisque sur les Bordeaux-Redon, on peut passer par Nantes, on va modifier notre moteur de recherche pour le rendre plus intelligent et faire en sorte que quand on cherche un Bordeaux-Redon, on retrouve les résultats automatiquement qui passent par Nantes. Ce qui fait que les gens qui ont l'habitude et qui connaissent le trajet, pour eux c'est plus simple, ils n'ont pas à saisir le via Nantes. Et surtout pour les gens qui ne connaissent pas et qui sont la majorité, l'astuce de faire Bordeaux-Redon en passant par Nantes, on va leur proposer le résultat qu'ils n'auraient pas proposé ailleurs, qu'on est les seuls à proposer, et qui va leur donner une expérience intéressante. Un peu l'effet waouh qu'on recherche en fait. Les gens vont sur le site et l'idée c'est que sur telle ou telle fonction, ils se disent waouh, c'est vraiment bien fait et je vais en parler à mes amis, je vais revenir et voilà. Donc voilà. Alors, je passe les diapos. Donc, pour le récapitulatif, donc les passagers sont enregistrés, les numéros de carte sont enregistrés, les gares favorites et les trajets favoris sont également enregistrés. Moi qui fais très souvent le Rouen-Paris ou le Rouen-Massy-Palaiseau, quand je vais sur la gare de départ, avant de commencer à saisir une gare, les gares qui me sont proposées par défaut, ce sont mes gares favorites. Je ne vais pas m'attarder sur ces points-là. Pour faciliter la connexion sur le site, on permet le login Facebook. On vous en reparlera plus tard dans la journée. Et on a également un système qui s'appelle le e-billet, qui a été mis en place par la SNCF il y a quelques temps, et que nous, chez Capitaine Train, on essaye de favoriser autant que possible. En fait, ce sont des billets qu'on peut avoir en PDF directement dans son email. Vous connaissez tous le billet de train classique, qu'on va retirer à la borne, au guichet ou qu'on soit par courrier. Avec le e-billet, vous le recevez au format A4 en PDF dans votre boîte mail. Et si vous avez la chance d'avoir une carte grand voyageur, au dos des cartes grand voyageurs récentes, vous avez un code barre. Bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un code barre tout à fait banal. En fait, donc si vous avez une carte grand voyageur et que vous achetez un billet qui peut être un e-billet, vous n'avez rien à imprimer. Vous présentez votre carte grand voyageur au contrôleur et c'est tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de favoriser sur Capitaine Train. On en vend aujourd'hui beaucoup, on espère en vendre encore plus.
c'est vraiment un gros bonus pour les clients. Alors, le concept est simple, l'application web est simple également. On a essayé d'appliquer ce principe de simplicité à la relation client. L'idée, c'est que chez Capitaine Train, on ne fait pas de marketing. Et on n'aime pas le marketing. Pour tout dire, on n'aime pas la pub, on n'a pas envie d'acheter des 4x3 dans le métro, on n'a pas envie de faire de la publicité traditionnelle. Donc en fait, on compte sur nos clients pour passer le mot. Et en fait, quelque part, il n'y a rien de plus puissant comme porte-parole qu'un client satisfait. Donc on essaye par tous les moyens de satisfaire le client. Donc on est facile à contacter. Quand on nous contacte par mail, par Facebook ou par Twitter, on répond rapidement. On utilise un langage naturel. Et pour l'instant, on se demandait au début si ça marcherait, si ça suffirait à faire venir de nouveaux clients. Et ça marche super bien. Donc j'ai Alors, sur Twitter, Facebook ou par mail, on a plein de retours positifs. Là, j'en ai juste pris sur Twitter. Donc des gens qui nous écrivent et qui écrivent à leurs amis. C'est surtout ça l'intérêt. Donc super expérience avec Capitaine Train. Leur support est aussi rapide, simple et efficace que leur site. Première commande sur Capitaine Train, vraiment pas mal et super rapide. C'est même troublant au début. On a beaucoup de gens qui nous disent ça, mais c'est bizarre chez vous, c'est trop simple. Je ne pensais pas qu'acheter des billets de train sur Internet m'apporterait un jour satisfaction. Merci Capitaine Train, vraiment. Et on en a plein des comme ça, donc quelques-uns tous les jours, 3, 4, 5. Et c'est très bon pour le moral, pour nous. Et c'est très bon aussi pour le business parce que ça fait de la pub. C'est de la pub un peu gratuite. Et c'est super efficace. Donc, 2 petites choses pour terminer. Je suis bien dans les temps, c'est parfait. Capitaine Train, si vous avez envie de tester, donc est accessible sur invitation uniquement. C'est très simple d'en obtenir une. Vous allez sur la page d'accueil capitainetrain.com. Vous avez un champ, vous pouvez rentrer votre adresse email. Aujourd'hui, la liste d'attente n'est pas super longue, donc vous aurez votre invitation dans les jours qui suivront. Je ne peux pas vous donner de date, mais je dirais de l'ordre de 8-10 jours, quelque chose comme ça, maximum. Petit bémol quand même, vous avez beaucoup d'entre vous, je suppose, des smartphones ou des tablettes. Le site ne marche pas encore sur smartphone et sur tablette. C'est quelque chose qu'on essaye d'accélérer, mais ce n'est pas encore au point. Et on a des bonnes surprises qui sont dans nos tuyaux. Je peux pas tout vous dire, mais un des trucs qui va arriver dans pas longtemps, c'est les IDTGV. IDTGV, c'est des trains qui ne sont pas super chers, qui vont pas partout, mais sur les destinations principales. Donc pour faire des Paris-Brest ou des Paris-Lyon ou des Paris-Marseille, et qui arriveront bientôt sur Capitaine Train. C'est tout.